Guys, aujourd'hui on se retrouve chez Roadstar 92 et on va essayer la nouvelle Livewire d'Elmar. En même temps on a la One juste ici qui était le premier modèle, alors là un coloris de dingue. Et puis bah là on va essayer celle-ci, comme ça Greenardo, très sympa. Oh là là, ça roule tout seul. Incroyable. Il y a 100 000 modes de conduite différents. Oh là là, on dirait un vrai petit jouet. C'est tellement fin. Petit écran comme ça, tout rond, tout mignon au milieu. Dessus, on a le régulateur de vitesse. Une autonomie de 150 à 200 km. Donc pour une électrique, c'est quand même énorme. Et c'est tout léger. Ah, le siège, par contre, tu vas pas faire des kilomètres et des kilomètres avec. Hein, ça, c'est clair. Mais en même temps, c'est électrique, donc tu pourras pas. Oh, c'est rigolo. On a l'impression d'être super haut, super droit. Alors les rétros, t'as l'impression d'avoir un guidon, il fait 3 km. Petit clignotant, je crois qu'il s'enlève pas tout seul le clignotant. Non, je ne crois pas. Par contre, dessus, on appréciera que nous avons les warnings. Et merci beaucoup Livewire pour ça. Donc Livewire, en fait, avant, ça faisait partie de Harley. Maintenant, ils ont vraiment séparé, tout simplement parce que Harley n'a rien à voir avec de l'électrique. Donc, ils ont vraiment séparé les deux. Sur les anciennes One, comme celle que mon père a pris aujourd'hui, il y a encore marqué Harley Davidson. Sur les nouvelles, il y a marqué Livewire. Mais les pièces, évidemment, sont Harley. Donc, vraiment gage de qualité. Par contre, là je peux vous dire, il y a du vent, il fait frais. À la moto elle tient pas chaud, hein. Ah, elle tient pas chaud du tout. Là on est sur du full d'origine, on est sur un coloris un petit peu Greenardo, donc je pense que ça peut plaire à pas mal de monde. Sinon elle existe en bleu marine. Et le dernier coloris, je vous le mettrai à l'écran. Regardez-moi, oh elle est belle, elle est magnifique. C'est celle-ci donc que j'avais essayé quand ça venait de sortir. Oh le vent, j'espère que vous m'entendez parce qu'il est violent là. J'allais dire on va régresser les vitesses pour se faire une petite accel. Mais il n'y a pas de vitesse, hein, comme d'habitude, c'est une électrique. Regardez à gauche, je n'ai rien. Au pied non plus, on va juste avoir un frein pour évidemment l'arrière au pied et à l'avant, à la main tout simplement, comme d'habitude. Mais en tout cas, ça part très fort. Ah ouais, faut vraiment s'accrocher quand tu tournes la poignée. Ça part tellement bien. Oh, et tu tournes d'un coup la poignée, c'est flippant. Et pourtant, là, je suis en mode route. Hein. Autant vous dire que le mode route, il est cool. Hein. On va avoir un mode plus éco, un mode plus sport, un mode pluie et deux modes vraiment, on va dire foufou, où tout est déconnecté, tout est paramétrable, enfin, c'est un délire cette moto. Oh, et quand tu tournes la poignée, t'as vraiment intérêt à t'accrocher au guidon et à serrer les jambes. Hein. Je peux dire parce que sinon tu voles. Hein. Très surprise. Oh, comment elle part bien. Ça pour le coup, les électriques, je trouve qu'il n'y a pas mieux en termes de sensation et de folie que les Livewire. Ah, c'est les deux seuls où j'ai vraiment trouvé que tu te prends un coup de stress quand tu tournes la poignée. Hein. C'est rigolo parce qu'on est très haut sur la moto, donc on se dit wouhou, pour pencher. Je suis pas une pro, mais quand même là ça fait assez bizarre, surtout que là en ce moment je passe du CBR à celle-ci. Autant vous dire que c'est pas du tout le même délire, mais c'est très très agréable. Alors ça, pour se balader dans Paris, incroyable. Oh là là, incroyable, t'es vraiment haut, vraiment très très droit par rapport même aux autres que j'ai pu tester en électrique. Alors est-ce que le guidon est plus haut que les rétros? Pas sûr. Alors que les berlines peut-être, que les SUV pas forcément sûr. Donc ces rétros là, est-ce qu'il faudrait peut-être pas les changer? Je pense, après à voir. Le fait qu'il n'y ait pas de bruit comme ça, oh là là, c'est reposant. Alors par contre par rapport aux autres électriques où tu as envie de rouler cool parce que voilà c'est électrique, ça fait pas de bruit, celle-ci tu as envie d'envoyer de fou. Et regardez-moi celle-ci. Elle est magnifique cette couleur, maman. Oh, les petites lumières comme ça aux couleurs de la moto, couleurs personnalisées évidemment. Alors c'est bien? Ça marche pas. Un brimbo et tout. Vous voyez comment ça accélère? Ouais. Elle est plus lourde celle-là. Ouais. Et celle-ci elle est plus haute. Ouais. Elle est plus joueuse. Parce que quand je passais sur les carreaux. Ouais. Ah oui oui, on sent. On sent qu'il y a de bonnes suspensions. Ouais. Je vais pouvoir vous expliquer un petit peu en détail cette moto. Oh, tu tournes la poignée direct, tu pars en arrière. Ouh.
Ah ouais, la béquille par contre j'étais pas prête. Oh, quand tu la poses ça... Oh ouais. Alors regardez, on dirait qu'elle va se poser directement la béquille. Et en fait, hop. Wouh, t'as l'impression que la moto elle plonge. J'étais pas prête. Là j'ai pas la clé de la moto. En fait c'est un keyless hein, sur celle-ci. Et sur la One c'est des keyless. Alors regardez-moi ces bêtes. Deux styles totalement différents. Là on a la One, celle que j'avais essayée au tout début. Alors j'avais pas essayé dans ce coloris là. Là c'est vraiment un coloris personnalisé qu'a fait Harley Davidson Roadstar 92. Il est incroyable. Iridium un petit peu comme ça, miroir orange, couleur vraiment Harley. C'est de la folie. Alors là on voit qu'on est bien sur les toutes premières Livewire qui ont été sorties, tout simplement parce qu'on a encore écrit Harley Davidson. Et celle-ci c'est la petite nouvelle. Alors vous voyez là il y a bien écrit Livewire. On est sur la Livewire Delmar comme vous pouvez le voir juste ici. Vraiment vous le voyez déjà à son look beaucoup plus fun, avec laquelle on peut partir un petit peu, pourquoi pas faire un peu tout terrain, faire des petites choses un petit peu dingues. On le remarque aussi à ses pneus hein, qui sont vraiment différents, beaucoup moins route que par exemple sur la One. Et franchement avec ça je pense qu'on peut vraiment s'amuser. Regardez-moi ces petits cale-pieds. Là avec ça on peut attaquer la terre sec et se faire des vraies frayeurs clairement. Au niveau de la face avant on a deux styles aussi complètement distincts. Celle-ci va quand même tirer un petit peu plus vers le look Harley, le look chic. Celle-ci va être vraiment ultra sport, ultra racée, vraiment pour attaquer. Avec ses caractéristiques, cette moto peut vous emmener en enfer. Alors c'était pas prévu du tout que je prenne ces deux motos aujourd'hui. On m'a dit elles sont disponibles, est-ce que tu veux venir les tester? Moi je vous avais présenté rapidement la Livewire quand elle avait été dévoilée en France, donc chez Roadstar 92. Là ils m'ont appelé, ils m'ont dit écoute on l'a, elle repart demain, est-ce que tu veux l'essayer? J'ai sauté sur l'occasion, donc on va découvrir toute cette moto ensemble parce que je n'y connais rien, mais je sais qu'il y a beaucoup de choses à l'intérieur. Donc déjà découvrons les commodos de cette moto. Si on prend déjà le commodo de gauche, juste ici on va avoir évidemment les appels de phare. Si on bloque vers le haut on a les pleins phares. Juste ici on va avoir les petits boutons pour pouvoir connecter et ajuster le régulateur de vitesse, parce que oui sur cette moto on a un régulateur de vitesse, ça fait plaisir. Avec ces trois petits boutons on va pouvoir naviguer et entrer dans le menu de la moto. Avec ceci aussi on va pouvoir se déplacer à l'intérieur. Juste en dessous on va avoir les clignotants et tout en bas le petit klaxon de la moto, bien utile parce que dessus on n'a pas de peau, donc on ne fait pas de bruit. La seule chose qu'on a pour pouvoir avertir les autres usagers, c'est le klaxon. Au niveau cette fois-ci du commodo de droite, alors je suis désolée, j'ai des ongles terribles, c'était pas prévu que je filme aujourd'hui. Tout en haut, on va avoir le bouton mode. Juste ici, ça va être pour allumer la moto. Et une fois qu'on aura enlevé la béquille, on pourra appuyer sur ce petit bouton pour pouvoir la démarrer. C'est une sécurité évidemment toujours sur les électriques. On ne peut pas démarrer tant qu'on n'a pas enlevé la béquille. Juste ici, merci Livewire, ils nous ont laissé les warnings. En dessous, on a tous ces petits boutons pour pouvoir naviguer, notamment quand on a notre téléphone de connecté, pour augmenter, baisser le son, changer de musique ou mettre sur pause. Juste en dessous, on a ces petits boutons pour activer et désactiver le traction control. Et ici, je crois que c'est un contrôle à la voix quand on connecte son téléphone à la moto. À voir, parce que c'est un bouton que je n'ai jamais vu. C'est super rare de voir des commodos aussi complets, surtout sur une moto de ce gabarit-là par rapport à la One. Je vais pas vous représenter la moto. Si vous voulez avoir toutes les informations, je vous mets ma vidéo dans le petit juste en haut. Mais vous voyez qu'on a des commodos totalement différents qui se rapprochent beaucoup plus des commodos des Harley classiques. On va essayer de rentrer dans le cœur de cette bête. Donc hop, on actionne le petit bouton vers le bas. On voit petite animation Livewire à l'écran. Là, on nous dit que l'on peut appuyer sur Start parce que j'ai enlevé la béquille. Si je mets la béquille, vous allez voir, voilà, ça me dit lever la position. Je lève la béquille et maintenant, je peux partir. Si j'appuie sur ce bouton,
Vous voyez, directement, ça me met la moto qui est prête à partir. Si je tourne la poignée, elle part directement. Découvrons ce que cache vraiment la moto. Déjà, sur l'écran d'accueil, on voit ici notre mode. Si je clique dessus, on va pouvoir faire défiler les modes. Donc, on va avoir pluie, on va avoir éco, route, sport, le mode A que l'on peut se paramétrer, le mode B que l'on peut se paramétrer aussi. Et on peut aussi avoir deux autres modes. Si on laisse le doigt appuyé quand on est sur sport, là ça désactive tout pour aller faire des dingueries dans des terrains comme celui-ci avec de la boue, avec des feuilles. Là, il n'y a plus rien de connecté sur la moto, vous êtes livré à vous-même. Tout le long ici, on voit qu'on a notre niveau de batterie. Là, il nous reste 143 km, donc très important de pouvoir le voir directement. Notre pourcent de batterie, on est à 81%. L'heure, et après, on va avoir toutes les petites icônes qui se mettent ici, qui se désactivent évidemment quand on met la moto en route et qu'on part. Si j'appuie sur Start, vous voyez, on a notre nombre de kilomètres, nos kilomètres heure et le mode juste en haut tout simplement. Pour rentrer un petit peu plus loin dans la moto, on va essayer les petits boutons qu'on a sur les commodos. Si j'appuie sur ce petit bouton, on voit que l'on rentre dans tout ce qui est interface où on peut connecter son téléphone en Bluetooth. On peut aussi connecter sa musique. Là, on va avoir les informations sur la moto, le diagnostic, l'état de la batterie, les réglages avec notamment la date, l'heure, voilà, la synchronisation avec l'application pour connecter son téléphone, l'horloge, le code PIN parce que comme sur les Harley, on a un code que l'on peut rentrer si on n'a pas la clé pour pouvoir la démarrer. Les personnalisations de conduite avec notamment les modes. Et là, on les retrouve tous parce qu'on peut en enlever certains si on le veut. Et on peut se les personnaliser. Vous voyez, on peut les mettre, les enlever, les modifier, copier d'autres. Enfin, on peut clairement tout faire. C'est abusé. On a l'aspect aussi, la luminosité de l'écran, la connexion avec le téléphone, donc via le Bluetooth, nos notifications de téléphone, comme on veut qu'elles apparaissent, notifications des appels ou des messages, et le logiciel juste ici, avec quelques informations et quelques réglages, notamment sur la moto. Les certifications, si on a une mise à jour à faire sur la moto, on peut aussi directement le faire juste ici. Et quand on veut revenir au menu, soit on clique sur la petite maison, soit directement on a un petit bouton ici maison pour y retourner directement. Au niveau de ce petit bouton, vous allez voir en fait quand on appuie dessus, ça nous fait dérouler toutes les informations de la moto, l'autonomie, notre nombre de kilomètres, trip A, le trip B, ça on peut à chaque fois les supprimer, notre nombre de kilomètres au total, notre température de la moto, quelques petites informations plutôt pratique à trouver directement sur son écran en appuyant juste sur un bouton, pas besoin de rentrer dans le menu de la moto. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour des commodos et du menu de cette moto. Au final, c'est super intuitif, hein. Je l'ai découvert en même temps que vous, donc autant vous dire que vous voyez, j'ai pas galéré, j'ai tout trouvé très naturellement, épaté de cette petite bête. Comme vous avez vu, on nous a reprêté aussi la One. Et il fallait que je monte dessus parce que tout à l'heure je l'ai déplacée. Je vous ai pas filmé, j'avais pas le casque, mais elle est hyper lourde par rapport à l'autre. Hop, on va l'allumer. Tac, c'est pareil, sécurité avec la béquille. Et quand on part, mais c'est pas du tout le même délire. Et pourtant, je me rappelle quand je l'avais essayé, je trouvais que c'était une dinguerie, comme elle allait super vite. Donc je vais pas vous refaire tout un test. Avec cette moto, on va avoir envie de rouler cool. Par contre, on a une patate de dingue, mais on a envie de rouler beaucoup plus cool. Merci le Dodan. Mais l'autre par contre c'est une petite bombe qui a qu'une seule envie, c'est de foncer et de vous en mettre plein la vue clairement. Vous voyez par contre l'éclairage vraiment tout en longueur avec ce phare, évidemment full LED hein, à l'avant comme à l'arrière. On est sur du full LED, vous voyez ça éclaire très fort, très bien. On est en plein jour, alors regardez le ciel et regardez l'éclairage au sol, autant vous dire que la nuit ça pète. La position des pieds, on est tellement bien pour s'amuser. Ah mais rien à voir avec l'autre, elle est beaucoup plus légère, beaucoup plus maniable. Petit clignotant, vous les voyez bien, gros clignotant même. Au niveau des pieds là, j'ai des chaussures un petit peu à plateforme. On va dire que sans ça, je suis sur une demi-pointe. Quand tu tournes la poignée, regardez, hop. Ah ouais. Déjà la One, je trouvais elle accélérait fort, mais celle-ci en fait, vu qu'elle est beaucoup plus légère, tu ressens beaucoup plus rapidement. Donc franchement, je suis contente qu'ils aient mis un guidon bien large pour pouvoir bien se tenir quand ça accélère.
parce que franchement c'est chaud time. C'est un vrai petit jouet. Le truc c'est qu'elle est super légère, super maniable, hyper facile, mais le fait qu'on ait autant de puissance, ça fait un peu peur quand même, hein. Ce qui est bien, c'est qu'on peut changer les modes en roulant. Je viens de mettre le mode sport et ça part encore plus fort. Franchement, c'est vraiment très impressionnant. Regardez-moi ça. Wouhou! Et pour s'amuser, il n'y a pas mieux. Ah, j'adore, c'est génial. En tout cas, très agréable parce que comme vous voyez, on peut voir vraiment très loin. On est très droit, aussi droit que sur une routière comme un traceur, comme une BM GS. On appréhende super bien la route, donc on a une vraie confiance. En plus, on a les mains bien écartées pour tenir la moto. Il n'y a aucun souci. Je vous mettrai le poids parce que je ne l'ai plus en tête. Cette moto, par contre, ouais, elle est un peu chère. Ah, le prix de l'électrique, c'est toujours très compliqué. Aux alentours de 18 000 €. Je vous mettrai le prix exact. La dernière moto que j'ai testée en électrique, c'était la Kawasaki, que je vous mets dans le petit i si vous ne l'avez pas vu. Et l'autonomie, je peux vous dire que c'était pas pareil. Donc là, franchement, ça fait vraiment plaisir. On peut quand même se faire un petit peu de route, un petit peu de balade, ou en tout cas aller travailler avec cette moto. Évidemment, le stationnement est gratuit avec dans Paris, hein, ça on apprécie. Après, on est d'accord, je sais ce que vous allez me dire, une moto qui fait pas de bruit, c'est pas une moto. Je suis d'accord avec vous, guys. Par contre, avoir cette moto là en deuxième ou troisième moto, si on a les moyens, évidemment, ou alors si, comme je vous ai dit, on travaille à Paris, qu'on n'a pas de place de parking, qu'on doit payer le stationnement, ça peut être une très bonne alternative. Et on a quand même beaucoup de puissance, donc on a des sensations. Je suis d'accord avec vous, ça ne remplacera jamais une moto thermique, mais comme je vous le dis, pour certaines personnes, ou alors en alternative, ou en deuxième, troisième moto, ça peut être juste top. Mais en première moto, ne vous en faites pas, je serai toujours team thermique. C'est sur une fusée après ça démarre. C'est vraiment des fusées. En termes de look, je préfère celui de la One, mais quand on est dessus, je préfère 1000 fois celle-ci. Oh, ce petit sifflement, on dirait des petits robots. Et ça y est, guys, regardez, on est de retour chez Harley Davidson Roadster 92 avec cette bête. Alors, il y a de toutes les bêtes, hein. Ici, il y a même des modèles uniques comme cette Panamérica juste ici ou celle-ci. Puis, bah, celle-ci, c'était la folie. Clairement, c'était la folie. Beaucoup trop contente de l'avoir testée. J'espère que vous avez kiffé autant que moi, guys. Et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo avec un prochain monstre ou le mien. On verra. En attendant, toujours, guys, ride safe.